Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie, c'est une nouvelle stratégie qui va te permettre de détecter les spikes facilement. Ça peut être sur Boom ou sur Crash. Donc, je vais te montrer toutes les méthodes possibles pour détecter les spikes en Boom et en Crash en même temps. Donc, ici, nous n'allons pas trader les ticks. Donc, ici, on n'a pas besoin de ticks. Ici, on a juste besoin de bouffer les spikes. Vous comprenez? On a juste besoin de bouffer des spikes. C'est notre objectif vraiment dans cette vidéo. Et je te souhaite un bon début de la semaine. Nous sommes au début. Je te souhaite vraiment les meilleures choses. Sur cette vidéo, si tu es amoureux vraiment des dérives, amoureux des indices synthétiques, donc cette vidéo te concerne vraiment. Mais si tu aimes trader Forex, Hero USD, tout ça, les paires de devises, donc cette vidéo ne te concerne pas vraiment. C'est beaucoup plus pour des gens qui aiment trader les indices synthétiques, trader les indices boom et crash. Donc c'est ça. Alors, dans cette vidéo, il y a beaucoup de paramètres que je vais te montrer. Je vais te montrer comment configurer d'abord ces moyennes mobiles. Donc c'est la première des choses que je vais commencer pour te montrer. Parce que pour pouvoir trader ça, tu dois d'abord comprendre comment on a configuré les moyennes mobiles. Vous comprenez? Comment on a configuré les indicateurs. Nous avons différentes sortes d'indicateurs qu'on a ici. Je vais te montrer comment tu peux configurer un par un. On va commencer. Vous savez bien, pour les indicateurs, vous venez ici, là où il y a les signes F en haut, vous voyez. C'est là que vous allez commencer pour configurer les indicateurs. Il suffit d'entrer là. À partir d'ici, vous allez mettre le premier moyenne mobile. Vous cliquez ici. Donc, dès que vous cliquez sur F, vous allez mettre moyenne mobile. Alors, le moyenne mobile, on commence par le premier moyenne mobile. Ici, le premier moyenne mobile, vous mettez période, vous mettez 361, décalage 0, méthode exponentielle, appliqué à close, vous mettez appliqué à close, vous mettez pixel, style, vous mettez 4 pixels et puis vous mettez la couleur qui vous convient. Et puis on va sortir, vous cliquez sur prêt en haut, voilà, vous faites comme ça. Et puis on va encore chercher l'autre deuxième moyenne mobile. Vous mettez période 400, vous mettez décalage 0, vous mettez méthode exponentielle appliquée, à méthode décalage 0 plutôt, méthode exponentielle appliquée à close, et puis vous mettez 4 pixels, après vous mettez la couleur qui vous convient, vous cliquez sur prêt. Troisième moyenne mobile, c'est moyenne mobile 100, période 100, décalage 0, méthode simple, appliquée à close. Après, vous mettez 4 pixels, vous mettez la couleur qui vous convient. Moi, j'ai mis la couleur blanche. Après, vous cliquez sur prêt. Vous voyez? Donc, ça va déjà apparaître comme ça. Après, nous allons encore mettre un autre indicateur qui est très important. Donc, pour le faire, vous allez cliquer. Dès que vous cliquez sur F, vous cliquez sur les F plus qui est en haut et ça va sortir ce qu'on appelle les indicateurs, donc oscillateurs, les indicateurs oscillateurs. Ça va vous sortir plusieurs indicateurs. Alors ce que vous allez choisir, ce n'est pas le moyenne mobile. Vous devez d'abord choisir ce qu'on appelle euh, Relative Strength Index. Vous comprenez? Relative Strength Index. Donc c'est ça, vous faites ça, vous venez sur FX, F plus qui est en haut, ça va sortir comme ça. Et puis vous allez choisir RSI. Voilà, RSI qui s'appelle Relative Strength Index. Donc c'est ce que vous allez choisir. Dès que vous cliquez là, vous allez maintenant configurer de la manière dont je vais vous montrer. Vous cliquez, vous allez configurer comme ça. Période, vous mettez 14. Appliqué à close, donc c'est par défaut, je crois, par défaut. Mais vous mettez 4 pixels, vous mettez la couleur qui vous convient. Mais ici, vous allez aussi appliquer les niveaux.
Donc, vous allez mettre les niveaux. Les niveaux qu'on va utiliser ici, c'est le niveau 10, niveau 80, niveau 92, niveau 50, niveau 15 et puis niveau 5. Regardez comment vous allez faire. Vous cliquez ici sur le signe qui est comme plus en bas à droite. Voilà. Dès que vous cliquez comme ça, vous allez mettre à ces niveaux, comme ça se suit, 10, 80, 92, 50, 15 et puis 5. Dès que vous avez cliqué comme ça, vous cliquez sur les signes de supprimer en haut. Et puis vous allez cliquer à côté, il y aura des signes, des cases. Il y aura des cases. Vous cochez dans les cases et puis vous cliquez sur prêt. Donc c'est ça. Donc c'est très facile, vous comprenez? C'est très facile. On va retourner. Maintenant, nous sommes sur les graphiques. Après avoir configuré nos indicateurs, nous sommes maintenant sur les graphiques pour commencer maintenant à vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, nous sommes sur, on prend les booms, voilà. Nous sommes sur boom. Alors, sur boom, comment vous allez utiliser cette méthode? Sur boom, vous allez d'abord regarder. Sur boom, on a besoin des niveaux. Vous voyez les niveaux qu'on a configurés dans les RSI? C'est les niveaux qui vont nous intéresser aussi pour entrer en position ou bien pour chercher les spikes. Alors, sur boom, vous allez remarquer, regardez bien sur RSI. Sur boom, on a besoin de voir notre moyenne mobile. Vous voyez les moyennes mobiles qui est dans RSI. On a besoin de voir cela dans les zones 15, 10 et puis 5. Vous comprenez? Et regardez bien ici. Regardez bien juste ici. Regardez ici. Il y a eu, vous voyez le RSI, c'est dans les niveaux 15, 10, 5. À chaque fois que les RSI les RSI, quoi, voilà, c'est les RSI. À chaque fois que c'est sur les niveaux 15, 10, 5, il y a eu spike. Vous voyez? Essayez de regarder bien. Essayez de regarder très très bien. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, le RSI est sur les niveaux 10, 15, 5, il y a spike. Regardez bien. Regardez aussi ici. Le RSI est sur les niveaux 15, 10, 5, il y a eu spike. La même chose ici. OK? Et vous comprenez que lorsque nous sommes dans la tendance haussière, lorsque les RSI est sur ces niveaux-là, 10, 15, 5, il y aura des spikes qui vont se suivre. Vous comprenez? Parce que là, nous sommes dans la tendance haussière. Là, c'est 1. De 2, pour aussi prendre la position, vous devez remarquer que le moyenne mobile blanc qui est sur notre graphique principal est au-dessus de ces deux moyennes mobiles, les rouges et les jaunes. Vous comprenez? Ça doit évoluer au-dessus. Là, nous sommes vraiment dans la tendance haussière. Si c'est en bas, regardez ici. Si c'est en bas, vous allez regarder. Regardez, notre moyenne mobile blanc est en bas. Donc là, vous devez comprendre qu'il n'y aura pas vraiment de spike. Vous comprenez que la tendance est baissière. Là, vous pouvez attendre les spikes, et vous serez tellement en rouge que ça peut vous faire mal. Vous comprenez? Alors, il faut éviter. Il faut que notre moyenne mobile blanc puisse évoluer au-dessus. Regardez bien. Lorsque ça évolue au-dessus, il y a beaucoup de spikes qui se suivent. Vous bénéficiez des 4, même des 5 spikes. Vous comprenez? Et dans les booms, si vous avez par exemple les plus petits lots et que vous bénéficiez des 4 spikes, donc vous êtes déjà dans les 5 dollars ou plus, vous comprenez, avec les lots de 0,20. Si vous avez déjà 4 spikes, vous pouvez être déjà dans les 5 dollars ou 7 dollars comme ça. Donc ça donne vraiment de l'argent, vous comprenez. Alors si vous attendez les spikes comme ça, vous faites l'erreur et vous allez comprendre que vous serez vraiment dans les rouges et il n'y aura pas vraiment trop de spikes. Là, c'est pour boom. J'espère que tout le monde a vraiment compris. Donc, j'ai besoin que tout le monde puisse comprendre. Ne soyez pas distrait parce que si vous êtes distrait, vous allez louper quelques explications et ça va vous compliquer pour comprendre cette méthode. Donc, c'est la stratégie trop simple, les amis. J'avais dit c'est très très simple. Alors, les deux moyennes mobiles ici, rouge et blanc, nous sert aussi à quelque chose. Vous voyez,
Lorsque nous sommes dans les booms, pour avoir beaucoup de spikes, ces deux moyennes mobiles-là doivent être sous le marché. Vous comprenez? Comme ici, vous allez voir que le marché est en train d'évoluer au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Là, nous sommes dans les bons. Si ça évolue en bas de ces deux moyennes mobiles, ce n'est pas une bonne chose. On est en train de chercher. Voilà, regardez. Regardez. Lorsque les marchés évoluent en bas de ces deux moyennes mobiles, il n'y a pas vraiment de spike, même si les RSI touchaient les niveaux là. Mais tant qu'il évolue en dessous de ces deux moyennes mobiles, il n'y a pas vraiment trop de spikes. Regardez, il y a des petits spikes qui ne vont même pas très loin. Vous comprenez? Et là, là, vous risquez de cramer les comptes. Voilà. Il ne faut pas seulement regarder les RSI, il faut regarder tous les paramètres possibles. Vous comprenez les amis? Donc c'est très très important. Après, on va basculer sur Crash. J'espère que tout le monde a bien compris sur Boom. On va basculer sur Crash. Voilà. Nous sommes sur Crash. Sur Crash maintenant, c'est aussi simple. La première des choses, le marché doit évoluer sous les deux moyennes mobiles, rouge et jaune. Si le marché évolue en dessous de ces deux moyennes mobiles, vous avez la possibilité d'attraper beaucoup de spikes, comme c'est le cas actuellement. Vous voyez ce qui se passe actuellement. Le marché est en dessous de ces deux moyennes mobiles et il y a beaucoup de spikes qui se suivent. Vous comprenez? Après ça, concernant les RSI, pour les RSI, vous allez remarquer que on a besoin des niveaux 80 et les niveaux 92. Regardez bien. Dès que le prix touche les niveaux 80 et les niveaux 92, on a vraiment des spikes. Vous comprenez? Regardez bien. Le prix a touché les niveaux. Le prix a touché les niveaux 80, il y a eu spike. Niveau 80 spike, niveau 80 spike, niveau 92 spike, niveau 92 spike. Vous voyez? Et ce que vous allez aussi remarquer, c'est quoi? Vous allez remarquer que le moyen mobile blanc évolue en dessous de ces deux moyennes mobiles jaune et rouge. Là, vous devez déjà comprendre que nous sommes dans la tendance baissière. Et lorsque nous sommes dans la tendance baissière, c'est vraiment une bonne chose pour les crashs. Vous devez savoir comment faire cette différence. Parce que si vous ne savez pas comment différencier, vous allez entrer. Donc, on n'entre pas dans les marchés au hasard. On ne trade pas au hasard. On trade ce qu'on connaît. Vous appliquez votre connaissance et puis vous tradez ce que vous voyez. Ok? Donc, vous ne pouvez pas être dans la tendance haussière et puis vous cherchez les spikes. Non, non les amis. Non les amis, là vous pouvez attendre les spikes donc pendant des heures. Ça ne viendra pas. Ou bien lorsque les spikes viendra, ça sera les petits spikes qui ne vont rien vous rapporter. Vous comprenez? Alors, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésitez pas à liker, commenter et puis partager avec les amis pour leur permettre aussi de découvrir cette stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser dans les commentaires. J'espère que j'ai tout expliqué. Et puis, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram là où je partage avec vous les signaux et stratégies gratuits. Merci. On se voit à la prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao.